Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment gagner 10 000 euros par mois grâce à l'éducation. Alors, il y a eu une série de vidéos. Après la vidéo d'introduction, la première raison était comment gagner 10 000 euros par mois grâce au trading. Dans la deuxième vidéo, on a expliqué comment gagner 10 000 euros par mois grâce à la gestion, le portfolio management. Troisième vidéo, grâce à l'affiliation. Et cette quatrième vidéo qui est l'avant-dernière, il y aura également une vidéo de conclusion pour faire un résumé et expliquer justement comment gérer tout ça. Et donc dans cette quatrième vidéo, on va expliquer comment gagner 10 000 euros par mois grâce à l'éducation. Si vous avez vu les vidéos précédentes, je vous invite à les voir dans l'ordre. Et donc si vous avez vu la vidéo à propos de l'affiliation, il y a également de l'éducation qui est offerte de manière générale pour pouvoir bénéficier de l'affiliation, parce que sinon comment est-ce qu'on va attirer des traders? Généralement c'est soit leur offrir par exemple du copy trading, soit leur offrir de l'éducation, soit simplement avoir des sites généraux d'information ou avec des calendriers ou avec des outils ou avec de l'information générale. Bref, l'éducation maintenant que j'ai envie d'expliquer dans cette vidéo, c'est pas une éducation qui emmène les clients pour recevoir de l'affiliation du courtier, mais c'est simplement vendre son éducation. Comment gagner 10 000 euros grâce à ça? Vous allez comprendre, et bien sûr de manière honnête et transparente. Vous allez comprendre que tout suit un fil. Si j'ai décidé de les choisir dans l'ordre, c'est parce que c'est l'ordre chronologique et l'ordre d'expérience qu'on doit suivre si on veut faire les choses de manière correcte. Il y a beaucoup d'éducateurs qui vendent leur programme d'éducation, qui le copient à droite à gauche, qui te font de l'éducation ChatGPT, mais à long terme, ils sont toujours en train de lancer des nouveaux programmes parce que ça ne tient pas la route, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une vraie expérience de trading, ils n'ont pas un vrai track record, parce que c'est plus facile de faire la promotion de quelque chose qu'on ne comprend pas simplement en embellissant et en mettant des belles voitures ou des belles filles ou des jolis décors, plutôt que de faire l'effort de devenir bon trader et tout simplement partager son expérience. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. En quelques semaines, on peut passer de dropshipping au trading sans aucun problème. Mais passer les années pour pouvoir montrer l'exemple, c'est autre chose. Donc, quel type d'éducation? À partir du moment où on a suivi le premier moyen, on commence à développer un track record, un historique dans le trading, une vraie stratégie. On a connu des échecs. Ces échecs-là, ils valent leur pesant d'or. Cette expérience, elle vaut son pesant d'or. Parce que le plus difficile dans le trading, je vous l'ai déjà dit, c'est pas simplement la stratégie. Parce que la stratégie, on peut l'expliquer, différentes stratégies, en un jour ou en une semaine. Mais c'est la discipline, la répétition, l'exécution de ces stratégies, les choses à éviter. C'est toute cette expérience-là. Et c'est la même chose partout. C'est vraiment un peu la loi de Pareto. C'est la loi du 80-20. Si demain vous voulez apprendre le surf, ou vous voulez apprendre le skateboard, ou vous voulez apprendre la boxe, à la fin d'une session de 1 heure, vous aurez les bases pour surfer une vague, pour monter sur le skateboard et aller sur une rampe, par exemple, ou pour commencer à faire du sparring. Mais ça ne veut pas dire que vous allez aller sur les vagues portugaises de Nazaré ou que vous allez faire des méga rampes, par exemple, américaines, ou que vous allez à un championnat du monde ou olympique. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Les mouvements? Non. C'est l'expérience, c'est la pratique, c'est la répétition, c'est l'excellence. Apprendre de ses erreurs. Donc c'est tout ce mécanisme-là. Et c'est pour ça que je donne des exemples, parfois des exemples bien concrets, des exemples de cuisine, des exemples d'arts martiaux, des exemples de sport. Parce que on en oublie que le trading, peut-être, on est derrière un ordinateur, mais si c'était pas physique, s'il n'y avait pas d'expérience, s'il n'y avait pas de discipline impliquée, qui sont des choses similaires au sport, tout le monde réussirait. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre et le fait de pouvoir transmettre cette expérience, c'est ce que les débutants recherchent et c'est la chose la plus difficile à trouver dans ce monde de trading où il y a malheureusement beaucoup de mensonges et beaucoup de fausses informations. Maintenant, à partir du moment où on a développé notre expérience dans le trading, qu'on a développé notre expérience dans la gestion, qu'on a développé notre expérience dans l'affiliation, qu'est-ce qu'on peut partager en termes d'éducation? Tout ça, tout simplement. Tout ça, ça coule de source. Ça paraît tellement simple quand on fait les choses correctement. Non, j'ai des stratégies et comment attirer les leads grâce à ces types de funnels et tout ça. Non, moi je vous le dis, à partir du moment où tu commences à devenir un bon trader,
Tu commences à faire grandir ta réputation, tu rencontres d'autres traders, tu commences à faire de la gestion, les investisseurs commencent à te faire rencontrer d'autres investisseurs. Après, il y en a certains, il y a des investisseurs qui sont plutôt passifs, qui veulent pas, qui connaissent un petit peu du trading, ou c'est des investisseurs, par exemple, des actions, c'est des investisseurs peut-être de crypto, ça les intéresse pas, donc ils vont mettre un petit peu de fonds comme ça de côté, ça les intéresse pas d'apprendre. Il y en a à l'opposé, ils veulent apprendre. Ils disent, bon, si ça te dérange pas, est-ce que je pourrais en même temps apprendre? Et c'est l'opportunité de commencer à développer son éducation et à vouloir faire les choses correctement, parce que c'est grâce à eux, ces premières personnes-là, que vous allez voir si votre éducation, elle porte ses fruits ou pas. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, quand je faisais de la gestion, que je fais toujours, mais quand j'ai commencé à faire de la gestion, j'ai rencontré au cours de certains voyages, notamment au Mexique, au Brésil. Là où j'ai plus le rencontré dans l'éducation, c'était au Mexique et en Malaisie. Pourquoi? Parce qu'en Malaisie, ils parlent anglais et parce qu'au Mexique, ils parlent espagnol. Donc, c'est des langues que je parle. Le Brésil, il y a eu beaucoup de demandes. Je parle pas portugais. On arrive à communiquer un peu en espagnol. Je comprends un peu le portugais, le brésilien. Mais bon, je vais pas pouvoir avoir des conversations et je vais pas pouvoir développer beaucoup de choses en détail. Donc, c'est pour ça que vraiment, le gros de mon expérience dans l'éducation, il s'est fait en Amérique latine hispanophone. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé justement de manière fluide, c'est pour ça que je suis ce plan. J'ai eu mon expérience de trading, ce qui m'a fait développer l'expérience dans la gestion, ce qui m'a fait développer l'expérience dans l'affiliation pour faire les choses correctement, parce que ce trading, il faut bien qu'il se fasse quelque part, il faut trouver les bons courtiers avec les bonnes conditions, et enfin, développer de l'éducation, parce que j'ai par exemple mon neveu qui souhaite apprendre le trading. Je parle d'un investisseur qui me dit, par exemple, j'ai un neveu qui souhaite apprendre le trading. J'ai mon petit frère. Moi-même, je veux apprendre le trading. Je suis retraité. Est-ce que tu penses que je suis trop vieux pour commencer à apprendre le trading? Ça, la bourse m'intéresse un petit peu. Je suis un petit peu la bourse locale. Par exemple la bourse mexicaine ou bien la différentes compagnies d'Amérique latine ou bien la bourse américaine, voilà. Et j'aimerais m'intéresser un petit peu au Forex parce que c'est différent. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus difficile? Ces premières questions, elles commencent à venir. Et au fil de ces questions, tu commences à peaufiner un petit peu ton éducation. Au début, moi, ce que je faisais, c'était simple. Je leur donnais des différents liens. Je leur recommandais de lire des livres. Mais il n'y a rien de mieux que le contact humain parce que simplement les renvoyer à des PDF ou à des livres, c'est pas quelque chose qui intéresse la majorité des gens. Donc les gens revenaient, oui, mais tu sais, quand on avait fait ce séminaire ou quand on avait fait ces webinaires privés en ligne, j'avais beaucoup aimé ta vision, ta manière de présenter les choses. Ok, il n'y a pas de problème, on se fait un zoom, on présente ça et je partageais mon expérience comme ça petit à petit et c'est exactement de cette manière-là que tu peux le faire. Maintenant, c'est quoi la mauvaise manière de le faire? La mauvaise manière de le faire, c'est toujours de rechercher les shortcuts. Toujours rechercher les raccourcis. Moi, j'en ai rencontré énormément. Autant j'ai rencontré des faux traders, autant j'ai rencontré des faux gestionnaires, autant j'ai rencontré des faux affiliés, autant j'ai rencontré des faux éducateurs. Le faux trader, c'est le gambler, c'est le joueur de casino qui te parle uniquement de ses profits, qui oublie toujours de mentionner ses pertes. Il est toujours sur un nouveau Holy Grail, un nouveau Saint Graal, une nouvelle stratégie, un robot que tu peux pas comprendre. Et 10 ans plus tard, il n'y a pas de progrès. Malheureusement, c'est eux qui finissent par en souffrir. Les mauvais gestionnaires, ce sont eux qui mentent, qui vont, par exemple, pousser justement les comptes de démo, en griller plein, ou bien réussir, par exemple, à ouvrir, 5 comptes de $500, vont griller 4, et un seul qui va réussir, qui va avoir du profit, ils vont réussir à convaincre les investisseurs que, oui, c'est que $500, mais ça représente un historique, et puis ils sont pas prêts, et la stratégie sort mal, et puis après 2 mois, il y a des mauvaises performances, et le drawdown maximum est atteint. Ils ont juste perdu du temps, ils ont même pas gagné de performance fee, ils ont même pas gagné de volume, et ils ont juste perdu du temps à croire quelque chose auquel ils n'étaient pas prêts, si c'est pas détruire leur réputation ou se retrouver vraiment en mauvaise passe face à ces investisseurs.
parce qu'il faut pas se moquer du monde. Au niveau de l'affiliation, voilà, il y a tout, la mauvaise affiliation, les vendeurs de rêves, les vendeurs de signaux, les vendeurs de télégrammes, de multiplier vos comptes, qui eux se gagnent leur CPA. Mais bon, la réputation, regardez, de toute façon, ça finit toujours par tomber des manières les plus bizarres possibles. On aurait pu penser peut-être que les régulations deviendraient plus sérieuses, qu'ils serreraient la vis face à ça, qu'ils demanderaient d'avoir certains certificats ou qu'ils donneraient des outils pour les traders, pour les investisseurs, pour les clients de pouvoir se protéger. Non, c'est d'autres stars ou d'autres célébrités qui ont rien à voir avec le trading qui les expose. Puis après, il y a des documentaires. Donc, c'est vraiment bizarre. Mais à la fin, de toute façon, peut-être qu'à court terme, il gagne, mais je ne ferai pas ça pour tout l'or du monde. Pour détruire totalement sa réputation, pour se retrouver potentiellement avec des plaintes et des choses comme ça. Je sais même pas s'il y en a qui peuvent même pas retourner en France. Donc après, c'est vraiment libre à vous de savoir sur quoi, jusqu'où vous êtes capable d'aller pour pouvoir gagner ses revenus. Si à la fin, après avoir fait des études, après avoir passé tellement d'années ou de croire en quelque chose, si c'est pour finir comme un criminel, ben autant rester au quartier. Au moins, on est entouré de personnes et on rigole un petit peu plutôt que d'être derrière un ordinateur et de scammer tout seul les gens. C'est même triste. Donc c'est vraiment triste à dire. Je vais pas trop divaguer. Le quatrième point au niveau de l'éducation, c'est pareil. Il y a des vendeurs à la dropshipping. J'ai la méthode miracle. Suivez ce truc et à la fin, les gens achètent leur éducation. C'est satisfait ou jamais remboursé. Et à la fin, de toute manière, ils sont toujours en train d'updater, de changer, de faire d'autres vidéos, essayer de trouver le truc le plus viral, essayer de rajouter beaucoup de glitters, de paillettes, de voitures, de belles filles, de bateaux, de cadeaux. Si vous likez, je vais offrir une PlayStation. Bon, à la fin, je sais pas où est-ce que ça mène. Mais bon, on construit rien à la fin. Alors que moi, je vais vous dire l'objectif quand vous faites les choses correctement. Peut-être que tu galères un peu plus dans le trading, peut-être que tu vas finir par verser des larmes sur ton ordinateur, mais finalement, tu vas atteindre quelque chose. Ça va te rendre tellement fier. Par la suite, tu vas développer la gestion. Tu vas avoir des frayeurs, gérer l'argent des gens si tu le fais de manière consciencieuse, c'est pas facile. Parfois ils te cassent la tête, ils veulent plus de performance, tu traites pas pendant 3 jours, ils essaient de te contacter. Tout ça, il y a beaucoup de mécanismes que j'aimerais pouvoir vous inculquer. Beaucoup de choses à éviter. Essayez de toujours couper les contacts avec les investisseurs, d'essayer de communiquer uniquement à travers les rapports et pas au téléphone, sinon ils vont vous détruire votre discipline. Troisièmement, au niveau de l'affiliation, comment faire les choses correctement, ça coule de source à partir du moment où on fait quelque chose, un bon trading, on fait une bonne gestion, l'affiliation elle va se faire naturellement parce qu'on doit chercher des courtiers honnêtes pour que tout se passe bien. Et au dernier, l'éducation, moi par exemple, je sais même plus d'où m'est venue l'idée, mais quand je développais ma stratégie du basket trading, j'écrivais des notes et à la fin je les ai mises en page et j'avais envie de raconter un petit peu mon histoire. Donc j'ai rajouté des petites choses, j'ai écrit un livre. Donc je l'ai jamais publié ou quoi que ce soit, je l'ai fait uniquement par passion. Juste le fait de lire, juste le fait que certains proches, certains traders auxquels je l'ai offert, peut-être qu'un jour je le publierai, peut-être d'ailleurs je l'avais offert à un moment gratuit à tous ceux qui le demandaient. Si je dis publier, c'est pas forcément le vendre. Je l'offrirai gratuit avec grand plaisir. Mais c'est mon histoire. C'est ma passion que j'ai retranscrit et je voulais même écrire un deuxième livre. Après voilà, quand le temps le permettra, j'aimerais écrire un deuxième chapitre et troisième et quatrième. Le premier était vraiment focalisé sur la stratégie. Le deuxième, j'aimerais qu'il soit un peu plus également sur le money management, le risk management et le troisième sur la discipline et autres. J'ai déjà le plan en tête. J'ai tellement de choses que j'ai envie de partager, que j'ai envie de raconter. Parce que la plus grande passion, c'est quoi? C'est de partager sa passion, c'est de voir que il y a une confirmation que ce que vous faites, c'est quelque chose de bien, parce qu'il y en a d'autres qui le copient et qui réussissent. Donc c'est vraiment ça, moi, qui m'anime.
Et c'est donc comme ça que l'éducation se développe. On commence à écrire des choses, on a des choses à expliquer, on explique notre expérience du trading, on explique notre expérience de la gestion, on explique différentes choses et les gens y trouvent de la valeur et ça crée un vrai impact pour les générations futures et tous les traders plus débutants que vous. C'est un peu la mentalité des arts martiaux, c'est pas forcément d'atteindre la ceinture noire pour pouvoir éduquer les plus jeunes ou ceux qui ont commencé après. Généralement, vous verrez que déjà quand vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, les plus jeunes déjà ils s'identifient à vous. Les ceintures noires n'ont pas le temps d'expliquer à tous les ceintures blanches. Donc déjà le fait d'avoir assez d'expérience, avoir développé une stratégie, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millions sous portfolio management ou d'avoir développé des choses énormes pour inculquer à quelqu'un qui a envie de commencer avec 100 $ ou 1000 $, qui a envie de se lancer dans le trading. Vous avez une expérience qui est déjà assez suffisante et légitime pour partager à tous ces débutants. Et donc, c'est ainsi qu'on développe. Maintenant, comment est-ce qu'on la rémunère? On crée des packs, tout simplement. Comment créer un pack? Quand vous avez de la valeur et que vous avez une vraie stratégie que vous avez développée en créant une communauté, en offrant par exemple des lives, des séances de coaching 1 à 1, vous allez voir que quand vous faites les choses correctement et vous commencez à offrir, les investisseurs, les traders, les débutants, c'est eux qui vont tellement y voir de la valeur que c'est eux qui vont vous proposer de vous payer pour ça. Et c'est là où vous allez voir la valeur. Quelqu'un qui va vous dire, ouais, mais moi, franchement, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse faire un coaching personnalisé? C'est comme par exemple, vous êtes dans une salle de sport et vous avez voilà un bon physique. Il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, moi j'aimerais bien que tu m'apprennes. Est-ce qu'on peut faire une séance une fois par semaine? Tu me montres juste bien les mouvements. Et c'est comme ça que tu peux devenir une sorte de personal trainer. C'est la même chose. Est-ce qu'on peut faire une petite séance une fois par semaine, s'il te plaît? Même je te paye, ça me dérange pas. Bah, si quelqu'un il est capable de monétiser ton temps en heures, c'est un win-win. Tu n'arnaques personne, tu partages ton expérience et du fait que tu gaspilles en quelque sorte, tu passes ton temps avec cette personne, c'est normal que tu peux pas le faire gratuitement parce que sinon, si tu passes du temps avec tout le monde, comment est-ce que tu vas faire toi-même pour trader, pour gérer tout ça? Donc, comment est-ce qu'on peut monétiser ça? On peut monétiser avec du coaching one-to-one, avec des e-books, avec des formations qui sont honnêtes, mais c'est des formations qui doivent être basées sur ta propre expérience. Et par la suite, ne pas penser directement à l'argent, combien je peux gagner, comment je vais réussir justement à atteindre ces 10 000 € par mois. Il te suffit de continuer de faire grandir ta communauté, qui va déjà être grande parce que tu connaîtras tellement de monde dans le trading, tellement de monde grâce à la gestion, tellement de monde grâce à l'affiliation, que si tu fais développer tes réseaux sociaux, peut-être que tu ouvres un petit site et que tu commences à matérialiser, à mettre en matériel, en PDF, en vidéo, toute cette éducation, automatiquement, elle va commencer à te générer un revenu mensuel. Pour terminer, bien sûr, 10 000 € par mois, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu crées une formation, par exemple, on va dire une formation avec coaching, ne serait-ce que à 100 € par mois, c'est combien 10 000 €? Si tu as 10 personnes, ça te fait 1000. Si tu as 100 personnes, ça te fait 10 000. Il te faut donc 100 étudiants actifs pour une formation, par exemple, à 99 € par mois. Bon, 100 clients actifs, si jamais tu leur vends du rêve avec des formations ChatGPT et des copies d'un peu partout, des choses qu'ils peuvent trouver dans le livre, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont y rester. Mais il y a de nombreux traders qui, eux, par exemple, ont un portefeuille de 10 000 € ou plus, qui sont prêts, autant qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer des memberships de salles de sport à 100 € ou à 150 € parce que ça y inclut du coaching personnalisé. Bien sûr qu'ils peuvent trouver les informations sur Internet, mais le fait d'avoir quelqu'un qui les soutient, qui les supporte, qui les prend par la main, qui les guide, qui insiste sur la discipline, bah c'est comme ça qu'ils veulent faire les choses. Et donc, par exemple, on a donné l'exemple de 100. On peut faire une formation VIP, vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes. Peut-être ça va être une formation à 1000 €, mais vous allez passer énormément de temps avec quelqu'un pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois de formation, avec du matériel, avec du coaching one-to-one, avec du suivi, avec énormément de choses. Et les gens, ils vont y trouver de la valeur. Et il suffit toujours d'enregistrer 10 nouvelles personnes par mois. C'est aussi simple que ça. La chose qui le rend compliqué, c'est que quand on ne fait pas les choses de manière honnête, quand on n'a pas une vraie expérience et quand on a simplement l'appât du gain en première priorité plutôt que de vraiment créer de la valeur et d'aider les plus débutants. C'est la seule chose qui bloque. Sinon, à partir du moment où vous avez suivi les 3 premières étapes, la 4e étape coulera de source.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui va être une vidéo de conclusion où je vais vraiment vous donner le secret ou bien le tip ou le conseil qui va vraiment vous permettre d'atteindre ces 10 000 euros par mois. Donc je vous retrouve pour la vidéo de conclusion. D'ici là, bon courage à tous. Ciao, ciao.